Et bonjour à tous et bienvenue au Baratéo. Donc aujourd'hui on va voir la prêtresse rouge, toujours pareil, de la boîte d'attachement des Baratéons. Donc je l'ai sous-couchée en noir et la comparée aux autres, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire un début à l'aérographe et on va essayer de lui faire un petit OSL ici, donc une source lumineuse de sa flamme qui ira sur son capuchon, sur sa robe, ou sur sa tunique. Alors, donc pour ça, je vais utiliser un aérographe, un Infinity, que j'ai avec une buse de 0,4. Donc, moi personnellement, j'utilise qu'une buse de 0,4, tout simplement parce que j'ai que ça, et au final, je m'en sors très bien avec. Même s'il y en a beaucoup, vous verrez, qui utilisent des buses de 2 ou de 0,15. Alors, donc, du coup, pour la première couleur, je vais utiliser du Scarlet Red de chez Valero Game Air. Et donc ça, on va faire donc sa robe, sa tunique, sa robe de moine, je sais pas trop ce que c'est, bon bref. Donc je vais mettre 10 gouttes. Voilà, j'en ai mis 11 exactement. Et je vais mettre une petite goutte d'eau quand même, toujours, pour un petit peu. Je préfère avoir que ma peinture soit quand même diluée, même si c'est fait exprès. J'utilise un vieux pinceau. Enfin, je mélange le tout. Et donc je vais voir déjà si ça va. Ici, si c'est correct. Au niveau de mon rouge. Voilà, c'est bon. Voilà. Là on est bon. Donc, bon, là il y a le compresseur, je vais attendre qu'il soit terminé. Donc, quand on va y aller avec l'aérographe, on va y aller doucement. Et surtout, on y va vraiment le plus léger possible. Donc ça il va falloir qu'on aille très peu vers nous et qu'on envoie moins d'air que si on appuyait à fond. Voilà, si j'appuie, vous entendez la différence? Je me mets juste à côté. Donc, il faut que voilà, la couleur arrive progressivement. Alors, pareil, je vais attendre que ça termine. Alors, du coup, vous avez vu, je fais à 45 degrés à chaque fois, et souvent, je redonne un petit coup à côté. Le petit coup à côté, en fait, c'est pour enlever ici les petits résidus de peinture qui peuvent s'accumuler sur l'aiguille. Là, voilà notre prêtresse. Donc, vous voyez, ici, c'est toujours un petit peu sombre. Ça, c'est le fait d'avoir mis l'aérographe à peu près à 45 degrés. Du coup, en même temps, on en profite pour faire un petit côté zénital. Pour un petit peu comme ça, du coup, on commence déjà un petit peu à travailler les ombrages. Donc, je vais nettoyer mon aérographe et je vais arriver avec l'autre. Alors, ben là, du coup, on va reprendre, et alors, pas avec du Hot Orange, pardon, avec du Bloody Red, toujours pareil, de chez Valero Gamer. Donc, je prépare toujours je fais toujours la même chose. Je mets donc toujours 10 ou 11 gouttes. Une petite goutte d'eau. Mon pinceau ici qui était dans le gobelet. Voilà, je le sèche. Je remélange à l'intérieur. Je regarde si ça va. Voilà, mon rouge arrive.
ce que je peux faire aussi pour bien nettoyer, ça je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je vais vous montrer un pinceau et on nettoie l'aiguille. C'est un vieux pinceau. Et c'est reparti. Donc il faut toujours y aller doucement. Là, on n'est pas du tout comme sur un... pour une sous-couche. Voici un petit peu plus sec, pardon, sèche. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, donc maintenant qu'elle est, je vais vous la montrer quand même. Voilà comment ça nous donne. Pour un petit peu intensifier son rouge, parce que donc c'est une couleur primaire, c'est pas forcément évident. Alors ça j'en ai pas, donc je vais vous montrer comment je fais avec une couleur normale. Donc ça c'est du rouge vermillon. Donc il y a un rouge qui est, je dirais, assez clair au niveau de sa teinte. Et donc ça va nous permettre un petit peu de bien voir justement les derniers éclaircissements. Voilà, le rouge en général, il faut, si on met soit on va passer avec du jaune et ça va devenir orange, donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ou autrement, si on met du blanc, ça va devenir rose. Donc moi personnellement, je préfère travailler les rouges avec ce que j'ai, c'est-à-dire des rouges foncés comme ça, qui tournent vers le violet. Un rouge bien saturé comme le Blood Red. Et ici, voilà, avec celui-ci, on voit bien la différence entre les deux qui tend plus un peu plus vers le rose, on va dire. Mais je préfère souvent faire ça parce que du coup, ça évite un petit peu de... Parce que si nous, on fait nos mélanges nous-mêmes, en général, on peut vite arriver sur du rose ou quelque chose de mauvais. Donc là, je mets du diluant Valero que j'ai mis dans une petite bouteille, ça plus facile d'application. C'est ça, en fait. Voilà. Et là, je vais faire ma dilution moi-même, parce que je ne l'ai pas en gamer. Alors, le but, c'est il faut que ce soit assez dilué. Là, c'est pas assez. Alors, en général, j'ai eu un truc, un mec sur internet qui disait il faut que ça... Voilà, qu'on puisse bien voir la peinture tomber. Voilà. Ouais, il faut que ce soit assez... Et après aussi, on peut regarder, ça doit être un peu comme... voilà. Faut que ce soit assez liquide quand même. Donc, je mets ça. Est-ce que j'ai mis aussi ça, j'ai pas besoin de beaucoup. Je regarde si ça marche.
Il est là, tout est bon. Alors ici. Voilà. Et donc là, on va refaire vraiment juste. Ouais. Voilà. J'ai un petit peu mieux retravaillé ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit travail de précision. Je vais repasser la première couleur, la couleur de base, le Scarlet Red, et je vais essayer de le passer dans les plis, très finement, pour un petit peu lier le tout, et pour un petit peu pousser le contraste. Donc là, on y va vraiment cool. Hein. Voilà. Après, on pourra repasser un petit peu les autres. Ok, donc là voici, on a un petit peu retravaillé tout ça. Donc après on pourra aussi retravailler, comme je vous ai dit, avec un... Déjà ici on voit que c'est un petit peu plus mince, un petit peu plus profond. Alors hop. Là maintenant je vais partir un petit peu au pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que pour un petit peu que ce soit plus fin, je vais utiliser donc mon Scarlet Red de Valero Gamer. Ouais, et pour tout ce qui est les endroits qui sont vraiment fins. Donc je le prends, elle est déjà diluée parce que
J'en mets pas beaucoup. Et donc je vais partir là, ici, là, dans tous ces creux-là. Vraiment pour toujours pareil, travailler le contraste. J'en ai mis beaucoup trop. Donc là, comme dans ce cas-là où on en met trop, on prend un pinceau humide et puis on... Voilà. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait peu de peinture sur notre pinceau. Alors, là on commence à être pas mal. On prend ici. C'est toujours la même chose, plus votre contraste sera fort, plus la figurine sera visible. Pardon. Alors maintenant je vais voir. Donc là je récupère le vermillon que j'avais et je vais faire les arêtes. Voilà. Donc ici, je vais peut-être continuer un petit peu. Donc c'est plus... vaut mieux qu'on y aille doucement mais sûrement, plutôt que d'y aller avec un grand coup franche qui risque de tout saper le travail. Voilà, comme celui-ci. Mais bon, ça... Hop, un petit coup. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que pareil, donc je continue toujours au pinceau et mon ombrage, je vais le pousser encore plus avec de l'encre violette. Donc vous pouvez utiliser aussi des Shade Games Workshop, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère les encres. Après, c'est chacun son truc. Alors là, par contre, il faut faire attention. L'encre, il vaut mieux quand même la diluer. Parce que c'est fortement pigmenté comparé à un shade. Et là, on va aller travailler vraiment les ombrages. Une dernière fois. Et on va bien pousser le tout. Alors
vous pouvez faire bien évidemment tout ça au pinceau, sauf que, enfin donc tout au pinceau, sauf que c'est beaucoup plus lent. Voilà, donc des fois j'humidifie le pinceau pour un petit peu retravailler dessus. Si on va bien travailler dans cet ombrage là. Pareil ici. J'essaie de bien montrer ce que ça donne. Voilà, donc l'aérographe seul, c'est pas le produit miracle, hein. Il faut aussi travailler après au pinceau. On va aller bien dans l'ombrage là. Voilà. Si je retravaille ici. Mais du coup, là, voici. Donc là, on voit bien, on a toutes les zones d'ombrage, c'est beaucoup plus travaillé. C'est pas très difficile, hein, ça demande un peu de, bon, quand même un peu de technique, mais voilà, avec un petit coup de main, il faut surtout y aller tranquillement, quoi. Vous pouvez vous entraîner hein, sur plein de trucs. Hein, ça, de toute façon, ce sont des techniques qu'on peut les retrouver sur des Space Marine, Blue Angels et compagnie. Hein, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc là, voici. Donc là, maintenant, je vais faire un truc. On va préparer l'OSL. Alors pour ça, attendez. Je vais d'abord utiliser du blanc. Parce que là, on va aller travailler ici. Et donc ça, on va faire quelque chose qui est pas facile. Et je vais vous montrer tout ça. Donc pour ça, je vais utiliser du blanc. Donc je vais commencer donc par faire. Et en même temps, j'en profiter pour éclaircir un petit peu son bras. Voilà, pour que ce soit plus facile pour la peau, pour qu'elle ait quand même une peau assez très blanche féminine. Et aussi son visage. Et on va tenter aussi ici. Donc ça, je vais le faire à l'aérographe. Alors pour ça, vous allez voir, j'ai une petite astuce. Voilà. Pareil, le blanc, je mets toujours une petite goutte d'eau dans mon blanc. Par contre, là, j'ai mon pinceau, il est sale, donc je vais prendre un cure-dent pour mélanger. Alors, le Dead White est un blanc très saturé, hein, comme toutes les couleurs Games. Donc là, il va falloir faire assez attention. Voilà, dès que mon blanc arrive, il est là, parfait. J'enlève. Donc là, je vais prendre un film plastique. Ça, c'est des trucs de congélation. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais prendre ma figurine et je vais entourer dedans. Là, je vais passer là. Donc ça va me permettre de cacher. Voilà. Et ça va la mettre en sécurité, on va dire, sur tout le blanc. Donc ça, on va commencer à faire notre... Et puis après, même si la peau, elle est... Voilà. Vous voyez comment j'ai fait? Là, je prends... Et je peux me faire aussi, voilà... Faire ainsi un peu le bâton. Voilà. Voilà. Et là, ici, on a tout le blanc. Je vais prendre mon sèche-cheveux.
Et donc, avec cette petite astuce, je récupère. Et il n'y a pas de blanc sur notre... ici. Et de toute façon, même s'il y en a un peu, c'est pas très grave, parce que de toute façon, après on fera l'OSL. Je vais faire la même chose. Alors là, c'est un petit peu... il faut que je nettoie. Voilà. Voilà le blanc, parfait. Alors, donc... là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire son visage et sa petite main ici. Donc là, je vais y aller très doucement. Voilà. Pour que ce soit plus facile. Les cheveux, ça, c'est pas très grave. Et sa main. Voilà. Très léger. Voilà, je peux enlever ici avec. Mais là, normalement, ça devrait suffire. Où c'est qu'il est, mon... ah mince. Bon, si je veux me mettre un petit coup, il n'y aura pas de souci. Alors, voilà, ici, j'ai un petit peu dépassé. Ça, c'est pas très grave. Je vais récupérer là. Pareil ici. Et voilà. Alors, je vais la laisser là. Et je vais nettoyer tout mon aéro. Parce que maintenant, tout le reste sera fait. Ah non, pas encore. Pas tout à fait encore. Oula, j'ai dit des bêtises. Parce que ça, après, je pourrais le faire avec la... donc là, j'ai pas tout à fait fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mon... ici, notre flamme. Donc ça, attendez. Alors, donc du coup, pour faire l'OSL, le plus facile, c'est avec l'aérographe. Et là, donc, je vais utiliser du haut orange. Donc là, il va falloir qu'on y aille très doucement en faisant des filtres. Donc on va commencer par la flamme, tout d'abord. Donc là, je vais pas en mettre forcément beaucoup dedans. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc là, je vais pas la diluer par contre. Donc il va falloir que je fasse attention. J'ai mis que 5 gouttes. Voilà. L'orange est là. Alors je vais déjà commencer par faire ma flamme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la projeter légèrement. Voilà. Très légère. Là, on le voit vraiment à peine. Ok. Donc, je sèche le tout. Alors, donc du coup, maintenant, je vais utiliser du Moon Yellow de chez Valero Gamer. Donc, il y a un jaune ultra flashy. Pareil, je mets que 5 gouttes. Ça me suffit amplement. Pas besoin d'en mettre plus. Bon, jusqu'à ce qu'il arrive. On va faire donc la flamme. Voilà. Après, on va la faire beaucoup plus sombre avec le Scarlet.
Et là, pareil, je vais faire vraiment très léger. Voilà. Et voilà, un OSL facile. Très léger ici aussi. Et voilà. Donc après, on pourra mettre un petit peu aussi, faire des teintes comme ça sur la peau, mais au moins comme ça, c'est fait. Pareil, ici, on va un petit peu retravailler l'ombrage. Donc je prends mon Scarlet Red ici et je retravaille mon ombrage. Voilà. Et voilà l'OSL. Pour finir, parce que bon, je vais le faire au pinceau là. À la rigueur, je vais prendre du Scarlet et je vais le faire dessous. Voilà. Donc pareil, maintenant aussi pour bien ombrer, je vais utiliser de l'encre. Ça ombre très très bien. Et on va... Ça va quasiment noircir notre... notre flamme. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et pour finir, je lui remets un petit coup de notre jaune. Voilà. Donc, ici on a l'OSL, ça a été rapidement fait. Bon, c'est pas le plus bel OSL de concours, mais au moins c'est fait. Et maintenant, je vais tout nettoyer mon aérographe et on va continuer au pinceau. À toutes!